Bonjour à tous et bienvenue au jour 17. 17 du challenge. Aujourd'hui, il n'y aura pas de dessin, donc rien à effacer. On va utiliser quelques couleurs, des pinceaux différents et nous allons nous amuser vraiment beaucoup aujourd'hui en faisant ce ciel d'aurore boréale. Alors, vous avez besoin de couleurs comme vous voulez, c'est à vous de choisir. Des verts, des violets, des bleus. Vous avez besoin d'un pinceau plat, au moins. Et puis après, ça dépend ce que vous allez faire. Moi, je vais essayer de faire quelques arbres par-dessus. Donc, je vais utiliser plusieurs pinceaux différents. Mais vous faites avec ce que vous avez. Il vous faut du sopalin, de l'essuie-tout. Et il faut aussi, éventuellement, si vous avez un spray avec de l'eau claire. Et il vous faut beaucoup d'eau. Voilà. Donc, on y va. Ici, on va commencer donc vraiment en mouillant la feuille. Beaucoup. Nous allons faire la technique de mouiller dans le mouillé. On va le pousser à son extrême. Donc, si vous n'avez pas du papier coton, ça va gondoler. Même le papier coton, il va gondoler. Mais la différence est que logiquement, le papier coton va après s'aplatir quand il sera sec, alors que le papier cellulose va avoir beaucoup plus de mal. On y va. Donc, je trempe bien mon pinceau plat dans l'eau et nous allons venir donc mettre beaucoup d'eau partout sur la feuille. Voilà, là c'est bien mouillé partout. Donc on va venir mettre la couleur la plus claire. Donc moi je vais prendre du jaune. Donc là c'est du jaune de Hansa de Daniel Smith. Donc il faut vraiment que les pigments soient assez forts. Si vous faites un jus trop liquide, vous savez que l'aquarelle, ça sèche beaucoup plus clair que quand on le met sur la feuille, que quand c'est mouillé. Donc, il faut bien mettre du pigment. On sera peut-être obligé de faire une deuxième couche. On va voir comment ça se passe. Alors, au jaune, je vais ajouter mon vert. Donc là, j'ai pris du vert émeraude de Holbein, qui est une peinture assez épaisse. Et je vais venir l'ajouter à celui-là. Donc, vous pouvez incliner la feuille. Presque à 90 degrés. C'est là où vous avez besoin de l'essuie-tout parce que ça risque de couler partout. Si vous touchez délicatement comme ça absorbe le surplus. Voilà, et là je vais venir donc avec bleu-violet auquel je vais ajouter un petit peu de gris de pain. Et on incline la feuille encore une fois. Faut que ça coule. Alors si ça coule pas assez, vous venez avec votre spray.
Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est avec un pinceau propre, on peut venir faire des retraits de couleurs, comme ceci. Et là, on va attendre vraiment que ça soit bien sec. Et si vous voyez qu'il y a trop ici de peinture en bas, il vaut mieux l'enlever parce que là, il va saturer le papier, on n'en a pas besoin. Donc délicatement, vous posez comme ça et regardez, ça absorbe tout. Là, ça risque de baver en dessous du ruban. Parce qu'il y a beaucoup d'eau. Mais c'est pas grave, ça fait partie du charme. Voilà, donc on va attendre que ça sèche maintenant. Là, on va faire une deuxième couche. Et cette fois-ci, je ne vais pas faire du mouillé dans le mouillé. Je vais venir avec ma peinture, le jus que j'ai fait. Et je vais venir le poser sur la feuille directement. Là, je vais asperger la feuille. Et on va l'incliner afin de mélanger les couleurs. Je vais venir prélever un petit peu de couleur. Et on va laisser sécher. Et pendant qu'on laisse sécher, on peut s'entraîner à faire des arbres, parce que moi j'ai l'intention de mettre quelques arbres ici. Donc prenez un moment pour essayer de faire des petits arbres. Moi j'ai commencé ici. Voilà, donc avec tous mes pinceaux différents, pour voir ce que je pouvais faire. Ok, tout est super sec. Alors, ça a sûrement changé de couleur, c'est ça la beauté de l'aquarelle, on ne sait jamais exactement quelle couleur ça va sécher. Donc nous allons faire des petits arbres pour le rendre plus intéressant. Donc je vais prendre mon pinceau rond, je vais prendre du gris de paint. J'ajoute un tout petit peu de bleu phthalo. Et je vais faire devant, en avant-plan ici. Comme une petite colline. Alors il faut que ça soit assez épais parce que sinon on voit à travers. Et ça, on n'en veut pas. Voilà, alors avec ceci, je vais venir tirer un petit peu la végétation. Donc ça c'est l'autre côté d'un vieux pinceau que j'ai taillé. Venir faire un peu de végétation. Donc je tire la couleur tout simplement. Voilà, et là je vais venir dessiner quelques arbres.
Donc c'est une peinture vraiment très épaisse. Parce qu'avec la lumière derrière, on se retrouve avec des silhouettes. Je vais venir faire quelques autres. Donc là aussi, vous pouvez vraiment expérimenter avec différents pinceaux. Encore une fois, je me suis plantée. J'aurais dû faire le gauche avant parce que là, je risque de toucher ici. Alors, je vais prendre mon traceur. Ça va me donner plus de flexibilité. Quelques autres peut-être un peu plus loin, enfin, plus petits donc. Voilà. On va attendre que les arbres sèchent et après on va venir faire un petit peu d'étoiles dans le ciel. Désolée, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Donc là, j'ai commencé à faire un ciel avec de la peinture gouache blanche. J'ai donc testé avant sur une feuille, donc sur cette feuille-là, pour voir si c'était la bonne consistance. Et là, je suis venue donc tapoter délicatement le ciel pour avoir des étoiles. Alors, on va enlever le ruban de masquage. Et voilà. À demain. Underneath the stars.